Elle t'a sans doute déjà dit cette phrase. Peut-être un soir, allongés l'un contre l'autre dans la pénombre de la chambre, elle t'a murmuré « Je veux que tu t'ouvres à moi, je veux voir tes faiblesses, je veux te voir pleurer. » Et parce que tu es amoureux, parce que tu cherches cette fusion romantique absolue, tu l'as cru. Tu as baissé ta garde, tu as laissé couler tes larmes, tes angoisses, tes doutes sur ton avenir, ta peur de ne pas être à la hauteur. Tu as pensé que cet acte de vulnérabilité allait renforcer votre amour, qu'il allait cimenter votre union pour l'éternité. Mais le lendemain, quelque chose avait changé. Son regard n'était plus le même. Il n'y avait plus cette admiration brûlante, mais une forme de pitié distante. Pire encore, le désir s'était évaporé. Bienvenue dans le piège le plus cruel des relations modernes. On nous vend l'idée que l'homme nouveau doit être une fontaine d'émotions. Mais la réalité biologique, psychologique et spirituelle est bien plus brutale. Aujourd'hui, nous allons détruire un mythe. Nous allons répondre à la question qui hante tant d'hommes. Faut-il pleurer devant la femme que l'on aime? La réponse pourrait bien sauver ton couple ou ta dignité. Avant de plonger dans la psychologie féminine, il faut comprendre ce qu'est la véritable force masculine. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. Il y a près de 2000 ans, l'empereur philosophe Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même cette vérité qui devrait être gravée dans l'esprit de chaque homme. Sois comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans relâche. Il tient bon, et autour de lui s'apaise le bouillonnement de l'écume. Écoute bien cette image. Le promontoire, le rocher. Dans une relation amoureuse, la femme est souvent l'océan. Elle est le mouvement, la tempête, la vie, le chaos émotionnel magnifique. Toi, tu dois être le promontoire. Si le rocher se met à trembler et à s'effriter chaque fois que la vague le frappe, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de repère. C'est ici que commence notre voyage au cœur de la séduction la plus précieuse et pertinente. Si tu cherches à comprendre ces dynamiques invisibles qui régissent l'attraction, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas de divertissement superficiel. Nous forgeons des hommes capables d'aimer avec puissance et sagesse. Active la cloche, car chaque jour compte dans ta transformation. Analysons froidement la réalité. Pourquoi ce désir de vulnérabilité est-il un piège? Il faut comprendre la distinction fondamentale entre ce qu'une femme dit vouloir et ce à quoi son instinct répond. C'est le grand malentendu du romantisme moderne. Intellectuellement, elle veut un égal, un ami qui partage ses peines. Mais biologiquement, dans les tréfonds de son système limbique, elle cherche une protection. Le monde est hostile, la vie est difficile. Pour qu'une femme puisse s'abandonner totalement dans sa féminité, pour qu'elle puisse être douce, aimante, créative et passionnée, elle a besoin de sentir qu'elle est en sécurité. Elle a besoin d'une structure qui ne s'effondre pas. Imaginons un cas concret tiré de faits réels. Prenons Julien. Julien rentre du travail épuisé. Son patron l'a humilié, il a peur de perdre son emploi. Il s'effondre dans le canapé et pleure à chaudes larmes devant sa compagne, Clara, en disant « Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur, je suis perdue. » Sur l'instant, Clara va le consoler. C'est son instinct maternel qui s'active. Elle va le prendre dans ses bras. Mais attention, à cet instant précis, Julien n'est plus son amant. Il est devenu son enfant. Et une femme ne couche pas avec son enfant. Une femme n'admire pas un homme qu'elle doit porter à bout de bras émotionnellement. La polarité sexuelle repose sur une tension. L'un doit être le pôle solide pour que l'autre puisse être le pôle fluide. Si les deux deviennent fluides, l'attraction magnétique disparaît. Est-ce que cela signifie que tu dois être un robot? Non. C'est là que la nuance est capitale. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Je veux faire une pause ici. C'est un sujet qui divise et qui touche à notre intimité la plus profonde. As-tu déjà vécu cette situation? As-tu déjà montré une faiblesse extrême devant une femme pour ensuite sentir qu'elle s'éloignait? Ou au contraire, penses-tu que la transparence totale est la clé? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton expérience. Ton témoignage peut aider un autre homme de la communauté à ne pas commettre la même erreur ou à comprendre sa propre histoire. Je lis chaque retour avec attention.
Le stoïcisme ne nous demande pas de supprimer nos émotions, mais de ne pas être esclave d'elles. Il y a une différence gigantesque entre la vulnérabilité et la faiblesse émotionnelle. La faiblesse, c'est l'incapacité à gérer ses émotions, c'est l'hystérie, c'est chercher chez la femme une solution à tes problèmes internes, c'est pleurer parce que la vie est dure et que tu veux qu'on te plaigne. Ça, c'est un tue-l'amour radical. La vulnérabilité masculine, la vraie, celle qui est romantique et puissante, c'est la capacité à dire la vérité sur son ressenti sans s'effondrer. Reprenons l'exemple de Julien. Version stoïque. Il rentre, il est préoccupé. Il regarde Clara dans les yeux et dit calmement « La situation au travail est critique. Je ressens beaucoup de pression en ce moment. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Je vais gérer ça. J'avais juste besoin de te le dire. » Vois-tu la différence? Dans le premier cas, il subit. Dans le second, il partage son fardeau tout en le portant lui-même. Il montre qu'il est humain, qu'il ressent la douleur, mais qu'il reste le capitaine du navire. C'est cela qui est incroyablement séduisant. Une femme veut voir que tu as des émotions, car cela prouve que tu n'es pas un psychopathe. Mais elle veut surtout voir que tes émotions ne te contrôlent pas. Elle veut voir que même dans la tempête, tu tiens la barre. C'est une compétence difficile à acquérir. Cela demande un travail sur soi colossal, une reprogrammation de tes réflexes. Maîtriser cette posture, cet équilibre entre l'ouverture du cœur et la solidité de l'esprit, ne s'improvise pas. La société moderne a tout fait pour nous faire oublier nos instincts de conquérant et de protecteur. Si tu sens que tu es souvent trop gentil, trop émotif, ou que tu perds tes moyens face à la femme qui te plaît, tu as besoin d'une méthode concrète. J'ai condensé ces principes millénaires et les techniques de psychologie moderne dans un ouvrage unique. Je t'invite maintenant, de façon utile et discrète, à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre de drague ordinaire, c'est un manuel de reconstruction virile. C'est la carte routière pour devenir ce promontoire inébranlable dont parlait Marc Aurèle. Ne laisse pas passer cette chance de reprendre le contrôle. Alors, la réponse est-elle jamais? Faut-il ne jamais verser une larme? Non. Le stoïcisme n'est pas la froideur. Il y a des moments où les larmes d'un homme sont magnifiques et augmentent l'amour que sa femme lui porte. Quand? Lorsque les larmes sont provoquées par des événements qui dépassent l'ego. Le deuil et la perte, pleurer la mort d'un père, d'un frère, d'un ami, cela montre ta loyauté et la profondeur de ton âme. La beauté et l'art, être ému devant la naissance de ton enfant ou devant une réussite incroyable pour laquelle tu t'es battu. L'empathie compassionnelle, ressentir la douleur de l'autre. Mais attention à la manière. Même dans le chagrin extrême, un homme stoïque pleure avec dignité. Il ne hurle pas, il ne se roule pas par terre en demandant pourquoi le monde est injuste. Il laisse les larmes couler en silence, le dos droit. C'est l'image du guerrier qui pleure son camarade tombé au combat, puis qui reprend son épée. Cette image est puissante. Elle touche le cœur de la femme, car elle mélange deux essences, une sensibilité extrême et une force implacable. L'amour véritable, c'est cette alchimie. Elle veut savoir que tu as un cœur capable de se briser, mais une colonne vertébrale incapable de plier. Si tu pleures parce qu'elle t'a fait une remarque désagréable, tu es faible. Si tu pleures parce que tu es ému par la profondeur de votre connexion spirituelle, tu es un amant passionné. Le contexte est roi, l'intention est reine. Le mythe de la vulnérabilité est dangereux si on l'interprète mal. Ne confonds jamais s'ouvrir avec se vider. Ton rôle en tant qu'homme est de cultiver ton jardin intérieur. Tu dois être capable de traiter tes émotions, de les comprendre, de les analyser à travers le prisme de la raison avant de les présenter au monde. Ta compagne veut être ta partenaire, pas ta psychologue. Elle veut partager ta vie, pas porter tes traumatismes. Sois le roc, sois le port dans la tempête. Offre-lui le cadeau le plus rare à notre époque, la stabilité. C'est en devenant cet homme inébranlable que tu créeras un espace où l'amour peut fleurir sans peur. C'est ainsi que tu la séduiras, non pas pour une nuit, mais pour une vie. Rappelle-toi toujours, la force n'est pas l'opposé de l'amour.
La force est le vase qui contient l'amour. Sans le vase, l'eau se répand et disparaît dans le sable. Si cette analyse t'a parlé, si tu veux rejoindre une élite d'hommes qui refusent la médiocrité relationnelle, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous construisons ici une forteresse de valeurs. Peut-être qu'en écoutant ces mots, un sentiment de honte t'envahit. Peut-être que tu te dis « c'est trop tard, je l'ai déjà fait, j'ai pleuré pour des broutilles, je me suis plaint, j'ai montré que j'étais fragile. » Est-ce la fin? Ton couple est-il condamné à la perte de désir? Non, le stoïcisme est une philosophie de l'action immédiate, pas du regret éternel. Épictète, l'esclave devenu maître de sagesse, nous a laissé cette leçon fondamentale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas le fait d'avoir pleuré qui te condamne, c'est le jugement que tu portes dessus et la façon dont tu agis après. Si tu continues à t'excuser d'avoir été faible, tu restes faible. Voici comment inverser la polarité, étape par étape. C'est une méthode brutale mais nécessaire. Premièrement, arrête de t'excuser. Ne reviens jamais sur l'incident en disant « désolé d'avoir été comme ça hier ». Cela ne fait que remuer la boue. Deuxièmement, la correction par le contraste. Si tu as été un océan de larmes hier, tu mustes être une montagne de calme aujourd'hui. L'esprit humain fonctionne par contraste. Si tu deviens soudainement impénétrable, stoïque, solide, et que tu gères les problèmes suivants avec une maîtrise totale, elle oubliera ta faiblesse passée. Elle se dira « il a eu un moment d'égarement, mais il s'est repris. C'est un homme ». Le pardon d'une femme ne s'obtient pas avec des mots, il s'obtient par un changement de comportement radical. Elle doit sentir physiquement que le pilier est de nouveau en place. Allons maintenant plus loin. Touchons au cœur du sujet, là où le romantisme devient charnel. Il existe une forme de vulnérabilité que tu dois absolument montrer. C'est la vulnérabilité du désir. Beaucoup d'hommes confondent être stoïque avec être froid ou distant au lit. C'est une erreur gravissime. Marc Aurèle ne disait pas de ne pas aimer, il disait de ne pas être asservi. Au moment de l'intimité, quand les vêtements tombent et que les masques sociaux s'effacent, tu ne dois pas être un mur, tu dois être un feu. Oser dire à une femme à quel point elle te rend fou est une forme de vulnérabilité. Oser la regarder dans les yeux pendant l'acte, sans détourner le regard, c'est une vulnérabilité immense. Pourquoi? Parce que tu lui montres qu'elle a un effet sur toi. Tu lui donnes ce pouvoir. Mais la différence cruciale est la suivante. La vulnérabilité de la plainte dit « j'ai besoin de toi pour survivre ». C'est repoussant. La vulnérabilité du désir dit « je te veux intensément, mais je reste maître de moi ». C'est magnétique. Imagine la scène, tu la regardes, tu ne caches pas ton trouble face à sa beauté. Tu lui dis « tu n'as pas idée de l'effet que tu as sur moi ». À cet instant, tu es vulnérable. Tu admets qu'elle te touche, mais tu le dis avec une voix posée, un regard dominant, une posture de conquérant. C'est ce mélange qui rend fou. C'est le séducteur stoïque dans toute sa splendeur. Un homme capable de ressentir une passion dévorante, mais qui la canalise avec une précision laser. C'est ça la véritable romance. Ce n'est pas pleurnicher devant un film, c'est brûler d'amour avec dignité. Si tu veux maîtriser cet art subtil de la communication émotionnelle et sexuelle, c'est le moment ou jamais de rejoindre notre ordre. Abonne-toi à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous ne parlons pas ici de techniques de drague pour adolescents, mais de la puissance masculine adulte. Tu dois comprendre une chose sur la psychologie féminine. Parfois, elle va essayer de te faire craquer. Inconsciemment, elle va te piquer. Elle va te faire des reproches injustes. Elle va te dire que tu es insensible. Pourquoi fait-elle cela? Est-elle cruelle? Non, c'est un test de structure. Elle secoue le rocher pour voir s'il tient bon. Si elle te dit « tu ne me parles jamais, tu es comme un robot » et que tu t'effondres en disant « mais non, je fais de mon mieux, tu es méchante avec moi », tu as échoué. Tu as prouvé que ces émotions contrôlent les tiennes. La réponse stoïque et romantique est différente. Face au chaos, tu offres le calme. Tu la regardes,
Tu souris légèrement, tu t'approches d'elle, tu la prends par la taille et tu dis « Je t'écoute. Dis-moi ce que tu ressens. » Tu ne te défends pas, tu ne t'énerves pas, tu absorbes sa tempête. Et soudain, elle se calmera. Car elle aura trouvé la limite, le bord du cadre qu'elle cherchait. Elle se sentira en sécurité parce que tu n'as pas vacillé. C'est là que réside le paradoxe. Ne pas pleurer quand elle te critique est la meilleure façon de lui donner l'envie de pleurer de bonheur dans tes bras plus tard. Toutes ces nuances, ces dialogues, ces attitudes corporelles précises pour désamorcer les conflits et augmenter le désir, je les ai détaillées. Je sais que retenir tout cela dans le feu de l'action est difficile. C'est pourquoi avoir un guide est indispensable. Une dernière fois, pour ceux qui sont sérieux dans leur quête, le lien est en description. Le livre, le manuel brutal du séducteur stoïque, est là pour ceux qui veulent passer de la théorie à la pratique. Ne sois pas celui qui sait, sois celui qui fait. Pour conclure ce long voyage ensemble, retiens ceci. Le mythe de la vulnérabilité a brisé plus de couples que l'infidélité. On a fait croire aux hommes qu'ils devaient devenir des femmes pour être aimés. C'est un mensonge. La nature a horreur du vide et du semblable. Elle cherche le complémentaire. Ton devoir n'est pas de réprimer ton humanité, mais de l'élever. Tes larmes sont précieuses. Garde-les pour les tragédies grecques de l'existence, pas pour les tracas du quotidien. Ton cœur est précieux. Ouvre-le pour donner de l'amour, pas pour mendier de l'attention. C'est un chemin difficile. La voie du stoïque est une voie solitaire au début, mais elle mène à la forme de relation la plus pure qui soit. Une relation basée sur le respect, l'admiration et une passion inaltérable. Deviens ce rocher, deviens ce sanctuaire, et regarde l'amour de ta femme se transformer. Elle ne te regardera plus jamais comme un simple partenaire, mais comme son roi. C'était Amour stoïque. Force et honneur à toi. Ta compagne veut être ta partenaire, pas ta psychologue. Elle veut partager ta vie, pas porter tes traumatismes. Sois le roc, sois le port dans la tempête. Offre-lui le cadeau le plus rare à notre époque, la stabilité. C'est en devenant cet homme inébranlable que tu créeras un espace où l'amour peut fleurir sans peur. C'est ainsi que tu la séduiras, non pas pour une nuit, mais pour une vie. Rappelle-toi toujours, la force n'est pas l'opposé de l'amour. La force est le vase qui contient l'amour. Sans le vase, l'eau se répand et disparaît dans le sable. Si cette analyse t'a parlé, si tu veux rejoindre une élite d'hommes qui refusent la médiocrité relationnelle, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous construisons ici une forteresse de valeurs.